Amen. 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 Prenez place, bien-aimés. Je vous. Amen. Moi, je dis encore merci à Dieu. Quand je suis arrivé, j'ai entendu qu'il y avait un témoignage. On disait quelque chose qui me concernait bien. Est-ce que Dieu fait du bien? Il y avait quelque chose de bien? Amen. Je vais partir, comme ça me donne l'idée de partir là où je vais aller. C'était quoi quelque chose de bien? Ce témoignage, c'était quoi? En fait, j'avais mis en prière les deux enfants ont de grosses difficultés scolaires à l'école, notamment le plus grand qui est au CP. Et j'avais mis ça en prière parce que vraiment c'était persistant depuis très longtemps. Et Dieu a ouvert les portes. Et il a touché le cœur d'une femme avec laquelle je ne m'entendais pas plus que ça. Donc au début, j'avais demandé de lui faire du soutien scolaire. Donc au début, je l'avais payé. Et puis après, on avait arrêté. Donc juste, j'avais fait 2-3 jours avec elle. Et après, je pensais que les choses allaient s'arranger. Et même en soutenant mon fils, ça ne s'arrangeait pas. Donc ça continuait à pas aller bien à l'école. Et quand je l'ai rappelé, cette femme, en lui expliquant la situation, parce que la maîtresse m'avait dit, écoutez, ils envisageaient de faire redoubler l'enfant. Wow. Et en fait, donc, cette femme, quand je l'ai rappelée pour lui expliquer la situation, elle m'a dit, écoutez, je vais venir donner des cours à votre fils. Je lui ai dit, mais je ne suis pas en capacité financière de vous payer. La fois d'avant, oui, mais là, oui, c'est par rapport au vœu que j'avais. Oui, c'est ce que j'ai dit. Et en fait, j'avais fait un vœu. J'avais fait le vœu que Dieu intercède sur les difficultés scolaires de mes deux enfants. Wow. Et que c'était ça mon souhait. Wow. Seigneur, que tu mettes un réussite scolaire dans leur vie et que ce ne soit pas l'échec. Parce que c'était l'échec dans la vie de Lilian et de Kylian sur la scolarité. Et c'est là où Dieu a ouvert des portes. Et ça a pris du temps. Mais donc, il a touché après le cœur de cette femme qui est venue gratuitement donner des cours à mon fils. Et en juste 3 semaines, le travail que normalement on fait en 1 an, c'est-à-dire où ils sont censés apprendre à lire, Lilian sait lire aujourd'hui, alors qu'il ne savait pas, il y a 3 semaines, il n'arrivait même pas à lire. C'est moi, sa maman qui vous parle, mais ouais. Et pour la première fois, sa maîtresse lui a dit, donc je crois que c'était vendredi, bravo Lilian. Pour la première fois. Et c'est un enfant en plus qui n'a pas du tout confiance en lui. Et ça, c'est énorme. Et grâce à cette... Donc Dieu a touché le cœur d'une personne, de cette dame, pour donner des cours gratuitement, alors que je ne pouvais pas la payer. Et maintenant, Lilian, ça va mieux. Wow. Et donc, ils ont accepté de le faire passer en CE1, alors ça a été un petit peu tumultueux pendant la réunion avec la directrice. Donc, ils ont accepté de le faire passer en CE1, mais moi, je sais, parce que je crois, j'ai confiance en mon Dieu, je sais que mon fils, l'année prochaine, en CE1, ça sera lui qui fera partie des premiers et non pas des derniers. Amen. La tête et non pas la queue. Amen. Merci Seigneur. Amen. Maintenant, j'ai compris le témoignage. Gloire à Dieu. Amen. Vous êtes dans la joie, bien-aimés? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la Bible français courant dans cette salle? Qui a français courant? C'est ça? Français courant? Oui. Oui. Tu vas me lire. L'original avec le monde d'aujourd'hui. Ah oui, tu vas me lire. Parce que j'ai besoin de cette Bible. Il y a une phrase que j'ai besoin dans le texte que nous allons lire. Amen. Amen. Moi, je suis dans la joie parce que vous êtes là. Amen. La dernière fois, j'étais ici, on était dans la joie, je suis parti, je suis encore revenu dans la joie. Amen. Bon. Maintenant, vous devez savoir, quand vous me voyez dans cette salle, c'est comme vous allez voir un docteur. Amen. Vous allez savoir lequel. Vous n'allez pas trouver tous les docteurs. Vous savez que celui-là, il est spécialiste dans tel domaine, dans tel domaine. Moi, quand vous me voyez entrer dans cette salle, vous dites, ma foi ne sera plus la même. Amen. Alléluia. Amen. Ma foi ne sera plus la même. Amen. Parce que celui qui est spécialiste des domaines est arrivé. Amen. 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 Voilà. Maintenant, garde ça dans la tête. Quand le pasteur est là, tu sais ce qu'il fait parce que c'est le berger. Le berger, il s'occupe de tout. Il est spécialiste.
Amen. Amen. Lui, il est là, généraliste. Hein, c'est ça. Oui. Il est généraliste. Il touche là, il touche là. Mais moi, quand je viens, je suis spécialiste. Amen. 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 Voyez maintenant. Amen. Nous avons lu le premier texte dans Marc chapitre 10, verset 46. Marc 10, 46. Bon, je vais qu'on fasse la lecture avec cette Bible-là, français courant. Comme ça, vous allez comprendre des phrases. Au lieu que j'explique tout, cette Bible va nous expliquer. Tu peux t'asseoir, Philippe. Non, tu peux t'asseoir. Voilà. Donc, Marc, chapitre 10, 10, verset 46. verset 46. Je lis au nom de Jésus-Christ. Ils arrivèrent à Jéricho. Lorsque Jésus sortit de la ville avec ses disciples et une assez grande foule, Bartimée, le fils aveugle de Timée, était assis en train de mendier au bord du chemin. Continue. Oui, jusqu'au verset 51 et 53. D'accord. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et se mit à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Beaucoup le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le !» Ils appelèrent l'aveugle en lui disant « Prends courage, lève-toi, il t'appelle !» L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prit la parole et lui dit « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Écoutez cette phrase-là. Que veux-tu que je fasse pour toi? Ah, voilà. C'est la phrase, première phrase. On continue. On arrive à la deuxième. « Mon maître, lui répondit l'aveugle, que je retrouve la vue. » Jésus lui dit « Vas-y, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il retrouva la vue et il suivit Jésus sur le chemin. Gloire à Dieu. Quand même, amen, amen. Amen. Gloire à Dieu, nous avons une histoire. Avant de commencer cette histoire, je vais vous révéler des choses. La première, dans cette histoire, nous avons Jésus. On parle de lui. Mais moi, je vais parler de Jésus. Ce qui veut dire, je vais vous parler de deux sortes de Jésus. Ici, nous avons un Jésus historique. Amen. Amen. Mais moi, je vais vous parler d'un autre Jésus qui est vivant. Amen. Mais mettez dans la tête, avant que j'aille dans cette histoire, mettez dans la tête. Moi, je vous parle de Jésus aujourd'hui. Mais vous savez très bien dans la Bible qu'il est mort. Amen. Vous savez très bien qu'il est mort. Vous savez très bien qu'il y a eu des femmes qui l'ont vu, qu'on l'a enterré. Amen. Et on a mis une pierre. Mais la Bible nous dit que Jésus est mort. Mais nous parlons de lui aujourd'hui. Il faut que vous compreniez ce Jésus-là. Après, la Bible nous dit, le troisième jour, il est ressuscité. Amen. Mais quand nous parlons de cette histoire, et avec celui que je vous parle maintenant, il y a des sortes de Jésus. Comprenez-le bien aimé. Celui-ci, il était vivant à cet endroit, là où était l'aveugle. Mais, suis-moi très bien, cet homme que la Bible nous parle aujourd'hui était aveugle. Est-ce que l'aveugle a vu Jésus? Non. Non. L'aveugle n'a pas vu Jésus. Il était aveugle. Mais Jésus était là vivant, mais il ne l'a pas vu. C'est-à-dire qu'il était à l'époque où Jésus était vivant, physiquement sur la terre. Mais l'aveugle n'a pas vu Jésus. Mais qu'est-ce qui arrive à cet homme? Cet homme a entendu parler de Jésus. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a cru en lui, sans le voir. Amen. Maintenant, on aurait pu lui dire, Jésus est là. Et en allant vers Jésus, il ne voyait pas Jésus. Il allait vers quelqu'un, mais il lui faisait confiance sans le voir, sans le connaître. Mais la seule chose qu'il avait, que Jésus a fait des miracles. Amen. Il a fait tel miracle, il a fait tel miracle. Il avait cette vision que Jésus va m'aider. Mais sans le voir, il est allé vers lui. On peut dire, comme aveugle, il était déjà aveugle. Mais il est allé vers Jésus. Mais Jésus lui a posé la question. Que veux-tu que je te fasse? Quel est ton besoin? La réponse était directe. Que je recouvre la vie. Bon, bien aimé,
Pourquoi vous ne trouvez pas, vous ne m'avez pas donné la réponse. Si Jésus dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites, il en fera les plus grandes. Est-ce que nous allons chanter la chanson pour dire qu'il n'y a personne comme toi? Nous chantons ça, non? Pourquoi nous chantons ça? Lisons tout d'abord Jean chapitre 14, verset 12. Après, nous allons revenir à l'histoire des aveugles. Parce qu'il faut que nous découvrons l'histoire de cet aveugle. Si nous découvrons l'histoire de l'aveugle, nous allons, aujourd'hui, vous allez avoir quelque chose. Amen. Amen. Allez, je vais mettre les limites. Trouvons l'histoire d'aveugle. Jean chapitre combien? 14, verset 12. Lisons les versets là. Oui. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera même de plus grands, parce que je vais vers mon Père. Ok. Et regardez-moi ici devant, parce que nous parlons de Jésus. Il a dit à cet homme, que veux-tu que je te fasse? Qu'est-ce que tu veux? Que je recouvre la vue. Ce qu'il avait besoin, c'était de voir. Oui, bien aimé. Dieu ne fera rien dans la vie d'un individu par la force. Amen. Dieu veut que tu déclares ce que tu veux. Écoutez, Jésus dit, celui qui croit en moi, calmons-nous un peu. Quelques secondes, posons-nous la question. Jésus était dans une assemblée de Dieu, il s'adressait aux dieux ou bien il s'adressait aux hommes? Jésus s'adressait aux êtres humains. Il disait que, regardez les êtres humains. Vous voyez ce que j'ai fait? Vous pouvez le faire encore plus que moi. Bien aimé, qui peut dire ça sur cette terre? Que quelqu'un peut le dépasser dans sa vie. Même ton professeur ne le dira jamais. Il dira que c'est lui le maître, c'est lui qui a fait beaucoup d'études, c'est lui qui a des diplômes. Amen. C'est lui qui va t'apprendre à conduire la voiture, il va te dire, lui il est le moniteur, il est spécialiste, il sait comment jouer avec des pédales. Toi tu es là-bas avec des 2, 3, lui il est de l'autre côté, je ne sais pas si c'est 3, vous jouez ensemble avec lui. Lui il est spécialiste. Quel métier que tu trouveras quelqu'un? Même moi je peux t'enseigner la Bible, mais je ne te dirai pas que tu vas me dépasser. C'est pas vrai? Je peux t'enseigner la foi du matin jusqu'au soir, mais je te dirai toujours, je suis au-dessus de toi. Pourquoi? Parce que je ne peux pas te donner ma place. Si je te donne ma place, je vais la perdre. Mais Jésus dit, celui qui croit en moi. Bien aimé, voyez la différence. Ou bien nous sommes des croyants, ou bien nous sommes des suiveurs. Hein? Les suiveurs, ils doivent suivre quelqu'un derrière. Il va à gauche, il va à droite. Bon, nous sommes, ou bien, quand je dis suiveurs, je dis que nous venons à l'église pour venir à l'église. Mais si nous disons non, tu dois réfléchir. Jésus dit, celui qui croit en moi sera plus grand que moi. C'est la phrase que Jésus a utilisée. Il dit qu'il fera les œuvres que j'ai faites, il en fera des plus grandes parce que moi je m'en vais au Père. C'est-à-dire que le terrain est resté vide. Jésus s'est retiré. Il a laissé le terrain. Il a dit, maintenant c'est ton tour. Alléluia. Amen. Maintenant c'est ton tour de faire ce que j'ai fait plus que moi. Maintenant, nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous tournons tout autour de lui pour lui dire, fais-le à ma place. La foi, c'est une autre chose. Crois-tu que je peux faire quelque chose pour toi? Oui. Que veux-tu que je te fasse? Aujourd'hui, je suis venu pour vous dire d'aspirer, oui. Qu'est-ce que je peux dire? De désirer de grandes choses dans la vie. Amen. Amen. Je n'entends pas. Amen. Aïe, aïe, aïe. La petite foi avec les petites choses. Amen. Jésus dit, celui qui croit en moi fera les œuvres que j'ai faites. Il en fera les plus grandes. Amen. Les œuvres, si nous entrons dans les œuvres, qu'est-ce qu'il a fait comme œuvre? Il a fait ça. Voilà l'œuvre. Les yeux de Bartimée. Si nous allons lire dans d'autres histoires, nous trouverons une autre œuvre. Quand nous allons continuer, nous allons trouver des œuvres. Maintenant, nous allons nous arrêter en disant, voilà la place qui nous bloque, nous tous, parce que nous voulons ouvrir les yeux des aveugles. Non, nous tous nous irons pas là-bas. Tu n'es pas prédicateur pour aller ouvrir les yeux des aveugles. Amen. Amen. Pour aller ressusciter le mort. Amen. Mais tu peux faire des œuvres
Amen. Tu peux faire de grandes choses. Amen. Prenez un exemple. Les témoignages que vous avez écoutés là, c'est déjà une œuvre. Amen. Dites même amen, amen. Amen. Vous souffrez. Tout le monde souffre de quelque chose quand vous êtes là. Amen. Vous souffrez de quelque chose. Vous dites c'est difficile, c'est impossible, je n'arriverai pas. Mais la Bible nous dit, celui qui croit en moi fera les œuvres que Amen. j'ai fait et en fera des plus grands. Amen. Mais Amen. n'allez Amen. pas Amen. chercher à aller faire les œuvres ailleurs. Ça peut commencer dans ta propre maison. Amen. 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 Oh, il y a un enfant qui est malade, mais tu peux déclarer la guérison de cet enfant toi-même. Amen. Parce que Jésus a dit, c'est lui qui croit en moi. Lui, il a cru, il a vu. Mais toi, tu n'as pas besoin de voir aujourd'hui. Tu as des yeux, tu vois. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Qu'est-ce que tu veux? Quel est le souhait de ton cœur? Qu'est-ce que tu veux vivre? Quelle est l'expérience de ta vie? Qu'est-ce que tu veux voir dans ta vie? Jésus te dit, si tu crois en moi, ce que j'ai fait, toi tu le feras. Le problème c'est qu'il dit, toi tu le feras. Il n'a pas dit que je le ferai à toi. Oh là là. Amen. 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 Toi tu le feras. Toi, c'est toi qui vas le faire. C'est toi qui vas dire ça. C'est toi qui vas déclarer. Amen. 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 C'est toi qui vas déclarer. C'est toi qui vas déclarer le niveau de ta vie. Tu veux un niveau plus bas. Tu l'as dit, tu resteras plus bas. Tu veux un niveau plus haut. Tu le diras, tu arriveras là-bas. Amen. Quand j'ai lu ce texte, je me suis dit, mais les gens croient que pour faire des œuvres, il faut qu'ils aillent résister le mort dans la rue. Ou bien dans des hôpitaux. Non, là on arrivera. On arrivera à ces œuvres-là. Mais quand les œuvres, la vie que nous vivons aujourd'hui, nous n'arrivons pas à dominer sur ça, mais ça ne marchera pas. Parce que cet homme, il était aveugle. Il a cru qu'il va voir. Bien aimé, vous me comprenez? Il a cru que Jésus va m'aider à voir. Mais Jésus lui a dit, ta foi, toi, t'a sauvé. Il n'a pas dit, ma foi t'a guéri. Deuxième, Jésus n'a pas même pas prié pour lui. Amen. Il lui a dit, ta foi, toi, t'a sauvé. Mais il y a d'autres textes qui disent, ta foi t'a guéri. C'est-à-dire que la foi de la personne, bien aimé aujourd'hui, ta foi, c'est ta force. Amen. Qu'est-ce que je peux dire? Je suis venu pour réveiller les géants Amen. qui sommeillent en toi. Amen. Il y a un géant qui sommeille en toi. Amen. Il y a un Amen. géant qui sommeille en toi. Amen. Il y a un géant qui est en toi. Alléluia. Amen. Réveille les géants. Parce que tu crois. Nous sommes des croyants. Nous ne l'avons pas vu. Amen. On ne l'a jamais vu, mais on croit en lui. Amen. Nous croyons qu'il est vivant. C'est tout. Amen. Lui, il a cru qu'il était fils de Dieu. Il ne l'a pas vu. Mais il a eu le miracle. Mais nous croyons qu'il est ressuscité, qu'il est vivant. Je vous ai dit, depuis 1978, je prêche. Je vais dire aux gens, convaincre les gens que Jésus est vivant. Mais c'est-à-dire, regarde le travail que j'ai fait toute ma vie, que c'est là. Que de convaincre aux gens que Jésus est vivant. Et que Jésus peut les guérir, Jésus peut les soulager, Jésus peut faire des miracles et leur donner la vie éternelle. Amen. Voilà. Et quand j'ai dit aux gens cette phrase, après j'ajoute la dernière fois, j'ai dit, mais j'ai vu de ça. J'ai vu que de ça, alléluia. Amen. J'ai vu que de ça. Amen, amen, amen. J'ai élevé les enfants avec ça. J'ai marié les enfants avec ça. Amen. Où est le problème? Je crois qu'il est vivant. Amen. Je crois qu'il est vivant. C'est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Moi je crois. Comme Dieu crie. Comme Dieu crie. J'ai cru en 1974. Je suis venu auprès de lui et nous marchons jusqu'à présent. Maintenant, comme je cru, il m'a dit qu'il te soit fait selon ta foi. Et quand je me suis engagé pour le servir, il m'a dit, je n'ai rien à te donner. Comment tu vas vivre? Moi, j'ai dit, tu vas prendre soin de moi. Il a dit, qu'il te soit fait selon ta foi. Après, j'ai dit, bon, on marche. On a marché avec lui jusqu'à présent. Je suis arrivé ici. Je suis parti dans un autre pays étranger avec cette valise. On était 5 avec 7 personnes avec cette valise. Quoi encore? Rien. 7 personnes, 7 valises. L'avion, c'est ça, on ne demande pas beaucoup. Maintenant, vous arrivez dans un pays, bam, avec cette valise. Qu'est-ce que vous allez faire? Ah, il fallait maintenant croire que celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, il a fera le plus grand.
Mais est-ce que j'allais aller dans la ville et ressusciter les morts? Non, j'ai commencé mes œuvres par voir. Bien aimé, vous me comprenez? Il a cru que Jésus va m'aider à voir. Mais Jésus lui a dit, ta foi, toi, t'a sauvé. Il n'a pas dit, ma foi t'a guéri. Deuxième, Jésus n'a pas même pas prié pour lui. Amen. Il lui a dit, ta foi, toi, t'a sauvé. Mais il y a d'autres textes qui disent, ta foi t'a guéri. C'est-à-dire que la foi de la personne, bien aimé aujourd'hui, ta foi, c'est ta force. Amen. Qu'est-ce que je peux dire? Je suis venu pour réveiller les géants Amen. qui sommeillent en toi. Amen. Il y a un géant qui sommeille en toi. Amen. Il y a un géant qui sommeille en toi. Amen. Il y a un géant qui est en toi. Alléluia. Amen. Et réveille les géants. Parce que tu crois. Nous sommes des croyants. Nous ne l'avons pas vu. Amen. On ne l'a jamais vu, mais on croit en lui. Amen. Nous croyons qu'il est vivant. C'est tout. Amen. Lui, il a cru qu'il était fils de Dieu. Il ne l'a pas vu. Mais il a eu le miracle. Mais nous croyons qu'il est ressuscité, qu'il est vivant. Je vous ai dit, depuis 1978, je prêche. Je vais dire aux gens, convaincre les gens que Jésus est vivant. Mais ça dit, regarde le travail que j'ai fait toute ma vie, qu'est-ce que c'est là? Que de convaincre aux gens que Jésus est vivant. Et que Jésus peut les guérir, Jésus peut les soulager, Jésus peut faire des miracles et leur donner la vie éternelle. Amen. Voilà. Et quand j'ai dit aux gens cette phrase, après j'ajoute la dernière fois, j'ai dit, mais j'ai vu de ça. J'ai vu que de ça, alléluia. Amen. J'ai vu que de ça. Amen. 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 J'ai élevé les enfants avec ça. J'ai marié les enfants avec ça. Amen. Où est le problème? Je crois qu'il est vivant. Amen. Je crois qu'il est vivant. C'est le roi des rois, c'est l'éternel des ténèbres. Moi je crois. Comme Dieu crie. Comme Dieu crie. Alléluia. J'ai cru en 1974. Je suis venu auprès de lui et nous marchons jusqu'à présent. Maintenant, comme je cru, il m'a dit qu'il te soit fait selon ta foi. Et quand je me suis engagé pour le servir, il m'a dit, je n'ai rien à te donner. Comment tu vas vivre? Moi, j'ai dit, tu vas prendre soin de moi. Il a dit, qu'il te soit fait selon ta foi. Après, j'ai dit, bon, on marche. On a marché avec lui jusqu'à présent. Je suis arrivé ici. Je suis parti dans un autre pays étranger avec cette valise. On était 5 avec 7 personnes avec cette valise. Quoi encore? Rien. 7 personnes, 7 valises. L'avion, c'est ça, on ne demande pas beaucoup. Maintenant, vous arrivez dans un pays, bam, avec cette valise. Qu'est-ce que vous allez faire? Ah, il fallait maintenant croire que celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, il a fait avec les morts. Mais est-ce que j'allais aller dans la ville et ressusciter les morts? Non, j'ai commencé mes œuvres. Alléluia. J'ai commencé mes œuvres. J'ai commencé à parler. J'ai commencé à dire. C'est ça. Pour ça, j'ai voulu qu'on reprenne les témoignages. J'ai commencé à dire les choses. Mon Dieu pourvoit à tous mes besoins. Mais j'étais dans un pays où j'avais tous les besoins. J'avais que des besoins. Pas de maison, pas de nourriture, pas d'argent, pas de place, pas de rien. Mais maintenant, Dieu doit pourvoir. Mais maintenant, qui allait faire ces miracles? C'est moi. Ah, c'est moi. Mais moi, j'ai fait mon miracle, je n'ai pas allé fabriquer les choses. J'ai commencé à déclarer mon miracle. Amen. Mon Dieu pourvoit une maison pour habiter. Mon Dieu pourvoit telle chose pour ma vie. J'ai dit même aux enfants, ne me demandez rien. Dites seulement Dieu va pourvoir. Amen. Vous voyez, bien aimé, celui qui croit en moi fera des miracles. Amen. Mais je me suis dit, si je ne parle pas de miracles naturels, les chrétiens vont souffrir. Parce qu'ils croient que l'apôtre Matthieu a ressuscité un mort. L'apôtre Matthieu a fait marcher les paralytiques. Ça, c'est le grand miracle. Moi, je ne le ferai pas. Non. Dire à Dieu, je veux que la tête de cet enfant change. Amen. Qu'il devienne intelligent. Ça, c'est un miracle. Amen. Ça, c'est un miracle. Amen. Amen. Trouver un travail dans le pays où il y a trop de chômeurs. Ce n'est pas un miracle. C'est un miracle. Oh, Amen. 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 Alléluia. Amen. Il faut qu'on aille pli bas avec Jésus. Amen. Parce qu'au temps de Bartimée, ils étaient trop malades à cette époque-là. Nous, à notre époque, trop de docteurs. On prend soin de nous. À cette époque, ils mouraient, je ne sais
pas 40, mais d'autres 38. Aujourd'hui, on nous dit, j'ai vu une femme qui a 105. Elle était jeune. Elle disait que j'ai décidé que j'aime la vie, la phrase qu'il a dit. J'aime la vie. Elle a 103, quelque chose comme ça. Mais si tu la vois, elle est jeune. La médecine l'a menée là-bas. Mais au temps de Bartimée, c'était des maladies. Mais sa maladie, et regardons ici bien aimé, il était né aveugle. Ne me dis pas, comme tu es là devant moi, dans cette salle aujourd'hui, que c'est impossible ta situation. Voilà celle qui est impossible d'un homme né aveugle. S'il était malade, il aurait pu dire, Jésus peut le guérir de sa maladie. Mais lui, il est né aveugle. Mais Jésus lui dit, crois-tu que je peux te guérir? Oui. Qu'il te soit fait selon ta foi. Cet homme a cru que ses yeux peuvent s'ouvrir. Bien-aimé, crois que ça va marcher. Alléluia. Crois que ça va changer. Alléluia. Jésus te dira qu'il te soit fait selon ta foi. Ne cherche jamais la foi des autres. Ne te pose jamais la question que c'est difficile, ça ne marchera pas. Non. Parce que ici, moi, j'ai un exemple qui m'a beaucoup touché. Un aveugle né à vue. Si c'est le même Jésus qui a fait pour lui, il le fera pour moi. Parce qu'il nous dit qu'il est vivant. Il est vivant. S'il est vivant, ce qu'il avait fait, il le fera aujourd'hui. Bon, je vais vous donner un petit exemple de l'Ancien Testament parce que j'ai enseigné hier sur ça. Ça m'a beaucoup touché hier. Dieu appelle Moïse. Hein? Il lui donne la tâche. Moïse prend la responsabilité. Mais ils arrivent dans le désert, comme ma sœur a dit. Ne restez pas trop longtemps dans le désert. Sortez dans le désert vite. Amen. Amen. Dans le désert, il y a des problèmes. Amen. Tu peux sortir de ton désert facilement. Amen. Ils arrivent maintenant dans ce désert. L'eau manque. Moïse tourne vers Dieu. Il dit, Seigneur, donne-le cette eau, parce qu'ils vont mourir. Dieu tourne et il regarde Moïse en face et lui dit, viens. Moïse, il dit, bon, allons-y ensemble. Ils arrivent devant le rocher. Le rocher ennemi. Non pas devant une petite rivière pour faire un fleuve. Ou bien faire un océan. Il lui dit, tu vois le rocher là? Oui. Il dit à Moïse, parle à ce rocher qui donne de l'eau. Moïse dit, oh, un rocher qui donne de l'eau? Je n'ai jamais vu ça. Que l'eau va sortir d'un rocher pour que les gens arrivent à boire. Un rocher, une pierre peut donner de l'eau? Bien aimé. Là, je te parle de l'impossible. L'impossible, tu peux le faire possible. Amen. L'impossible possible. Mais ce n'est pas Dieu qui a parlé au rocher, c'est Moïse. Mais Dieu lui dit à Moïse, parle au rocher. Moïse a commis une erreur. J'ai enseigné 2 jours, j'avais un séminaire, j'ai enseigné sur ça. Quand nous avons terminé la... J'ai vu que quand nous avons terminé cette réunion aujourd'hui, vous devenez un peu comme ces gens-là. Vous dites, wow, vous regardez la France en face. Amen. France, tu es au rocher. Amen. Mais je suis en toi. L'eau va sortir. Amen. On peut dire que tout est dur ici. Toi, tu dis, dur. Mais moi, mon travail est là. Amen. Oh, il n'y a pas de maison. Ma maison est là. Amen. Toi, tu vas faire sortir ça. Amen. Dieu dit à Moïse, c'est toi qui vas faire sortir de l'eau du rocher. Amen. Et tu donnes au peuple. Moi l'homme. C'est ce que je peux dire, moi. C'est ce que toi, tu peux dire. Moi, non. Je ne peux pas le faire. Non, c'est impossible. C'est difficile. C'est son naufrage. On lui a dit, toi, tu vas faire sortir l'eau. Moïse s'approche du rocher. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Moïse était habitué avec son bâton. Il voyait Dieu dans le bâton. Il l'a fait devant Pharaon. La première fois, il avait frappé, il a vu de l'eau. Maintenant, Dieu lui dit, non pas les bâtons, toi tu parles. Moïse, au lieu de parler, qu'est-ce qu'il a fait?
Il a frappé encore les bâtons. Quand il a frappé, son dos est sorti. Après un stylo. Ah là là. Moi-même, j'ai noté sa phrase, je commence à même à répéter cette phrase. Il a bien nous dit suivez la foi des autres, non? Cet enfant dit quelque chose qui m'a touché. Il a dit devant ses parents. Moi, j'ai prêché. C'était j'étais avec vous ici quand? Je ne sais pas te dire. C'était le mois d'avril, Novembre. L'histoire du mois de novembre. J'étais à Lyon au mois d'octobre. Novembre, je suis venu ici. Bon, maintenant, l'enfant a dit cette phrase. Il a crié son nom. Il a dit, moi, il a donné son nom, je suis né dans cette famille. J'ai mes parents. J'ai mon père. Mais aujourd'hui, je suis né de nouveau. Je suis enfant de Dieu. Amen. Je n'aurai jamais de problèmes financiers dans ma vie. Amen. Ah! Est-ce que vous pouvez croire à ça? Ça, c'est l'ancien défi à la vie, non? Mais nous, qu'est-ce que nous disons dans le domaine financier? Ça sera dur. Ça sera dur. Je ne m'en sortirai pas. Je ne sais pas comment je vais faire. Je ne sais pas comment je vais faire. C'est difficile, c'est impossible. Nous disons toutes ces choses-là. Bien aimé, c'est bien, mais nous sommes nés de nouveau. Cet enfant a écrit ça. Et il a commencé à déclarer. Il a commencé à dire à sa maman, à son père, moi, dans ma vie, je n'aurai jamais de problème financier. L'enfant dit des choses comme ça. Maintenant, il est le tout jeune là qui joue au football. On les a engagés dans le football des enfants là. Hein? Il était à l'école, il jouait, mais il n'avait pas de moyens. Mais quelqu'un passait dans cette école, là où les enfants font des entraînements, il a trouvé ce garçon. Il l'a pris, on l'a mis dans l'endroit où on entraîne les enfants à Lyon là-bas. Maintenant, chaque semaine, bien, je ne sais pas si chaque semaine, chaque mois, le garçon il paye. Alléluia. Amen. Je n'aurai jamais de problème financier dans ma vie. Tu veux que je te dise quelque chose? J'étais à Lyon il y a une semaine, deuxième semaine. Il m'a remis 70 euros. Il m'a dit, je te donne 70 euros. Moi, je crois que je vais devenir joueur professionnel. Moi, j'ai dit, mais tu crois des choses, tu as perdu la tête, j'ai dit, mais c'est ce que tu dis. C'est ce que tu dis, c'est ce que moi je pratique. Moi, j'ai dit, les enfants m'écoutent facilement que les adultes. Les adultes ont toujours quelque chose dans la tête qui bloque quelque part. Ils disent, ah, ça fait longtemps que je suis là, ça fait longtemps que je vis, ça ne marche jamais dans ma vie, je suis toujours comme ça, mais j'aurai ça où? Mais lui, il a dit, je n'aurai jamais de problème financier. Mais un jour, ils se sont trouvés dans McDonald's avec sa sœur l'a trouvé là-bas, lui, il était avec ses amis, il dit à sa sœur, ah, Victoire, tu es heureuse aujourd'hui, tu es devant ton frère, l'homme qui n'a pas de problème financier. Victoire a dit, quelle honte! Quelle honte! Ce monsieur n'a pas de travail, il dit qu'il n'a pas de problème financier. Il dit, qu'est-ce que tu vas manger ici? Je vais te l'acheter. Même à tes amis qui sont venus avec toi. Victoire a dit, ah, Jérémie, il est devenu vantard. Il se déclare qu'il a beaucoup d'argent. Il dit, commandez tout ce que vous voulez, je vais vous l'acheter. Ils ont commandé, il a acheté. Il est rentré à la maison, il a dit, maman, Jérémie, qu'est-ce qu'il est devenu? Sa mère lui a dit, Jérémie a déclaré que lui, il n'aura pas de problème financier. Jésus a dit qu'il te soit fait selon ta foi. Cet homme, il voulait voir. Jésus lui a dit, ta foi t'a guéri. Mais c'est la même chose aujourd'hui. Nous n'avons pas tous la maladie. Nous n'avons pas tous le même problème. Mais dans ton problème à toi, si tu dis, Seigneur, je vais vivre telle expérience, il te dira qu'il te soit fait selon ta foi. Moïse a fait sortir l'eau du rocher en frappant, parce qu'il est habitué à frapper. Maintenant, on lui avait dit de parler. Toi, tu peux faire sortir le miracle en France en parlant. En parlant. Dites Amen, Amen. Amen. Tu peux changer ton couple en parlant. Amen. Tu peux changer l'harmonie dans ta vie en parlant. Amen. Alléluia. Amen. Tout est en toi. Terminons avec le dernier texte. Si vous croyez à ces textes, bien aimé les miracles là. Amen. Galates. C'est là où nous allons maintenant. L'aveugle a fait quoi? A vu. Amen. Par sa foi. Amen. Ok. Je suis venu pour fortifier votre foi. Je ne vais pas vous mettre beaucoup de choses dans la tête. Gloire à Dieu. Je pars dans Galates, chapitre 2.
verset 20. Galates, chapitre 2, verset 20. Je lis. Oui, c'est lui. Galates, chapitre 2, verset 20, je lis au nom de Jésus. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ah. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Bon. Chacun de nous a un nom. Chacun le parle. Nous sommes des êtres humains. Maintenant, posons-nous la dernière question. Est-ce que nous allons laisser à un seul homme de s'approprier de quelque chose que lui seul, Paul, de Jésus, tout seul? Paul dit ceci. J'ai été crucifié avec Christ. Ce qui veut dire ma faiblesse, mes manquements, mes péchés, tout ce que je suis un être humain, tout ce qui est de incapacité, toutes ces choses ont été clouées sur la croix avec Christ. Maintenant, Paul dit, maintenant quand je vis sur cette terre, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est là que je vous ai dit qu'il y a deux. Le premier est historique, il est là. C'était difficile pour qu'il soit en quelqu'un. Maintenant, celui qui est mort, il est vivant. Maintenant, il n'est plus loin de nous, il est en nous. Amen. Comme il est en nous, nous avons maintenant des capacités. Ce qui a fait de lui, Christ là, est en nous. Amen. Amen, amen. Amen. Est en nous. Après, il dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est lui qui vit. Veut dire que ma peau n'a pas changé, ma taille n'a pas changé, mon visage n'a pas changé, je suis resté le même, mais une autre personne a pris ma place. Mais a donné des capacités maintenant de parler au rocher. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Là, maintenant, j'ai reçu des capacités surnaturelles de Christ en moi. Amen. 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 J'ai été crucifié avec lui. Si j'ai vu, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais pour que tu arrives à vivre un miracle, de grands miracles, comme vous avez déjà commencé, il faut que vous arriviez à faire une autre chose, à déclarer, ce n'est plus moi qui vis. Amen. Ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Amen. Ce n'est plus moi. Amen. 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 Écoutez, moi j'ai écouté la phrase de cet enfant, j'ai noté la phrase. Et pour vous dire quelque chose, j'ai noté la phrase. Moi j'ai dit ceci. J'ai noté la phrase. Amen. Lundi 20 mai 2013. Je déclare que moi, Kaye, pour Mathieu, je n'aurai jamais de problème financier dans ma vie. Amen. Christ en moi pourvoira tous mes besoins selon sa richesse. Amen. Maintenant, je me suis approprié de la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu dit que mon Dieu pourvoira tous vos besoins. Mais quel est le besoin qui tue les adultes? C'est les besoins-là. Amen. Amen. C'est ce besoin-là. Maintenant, j'ai essayé de dire, comment un enfant, moi j'ai fait ce travail des années, je n'ai jamais dit cette phrase. Amen. Je n'ai jamais dit cette phrase. Comment un enfant va dire une phrase comme ça? Peut-être, je suis adulte, mais je ne crois pas dans ce domaine. Vous voyez bien aimé, je ne croyais pas bien. Je croyais mais pas très très bien dans ce domaine-là. Je croyais dans d'autres domaines. Mais ce domaine, je ne croyais pas, ça veut dire que je vis. Mais maintenant, il fallait que je précise ce que je veux. J'ai dit, je crois maintenant. Comme j'ai écrit, j'ai dit, je crois maintenant. Amen. Après, j'ai ajouté la parole de Dieu qui dit, mon Dieu pourvoira tous mes besoins. Amen. Je crois maintenant. C'est-à-dire que Jésus me dira qu'il te soit fait selon Ta ta foi. Amen. Alléluia. Amen. Qu'il te soit fait selon ta foi. Pourquoi? Parce que Christ vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis. Amen. Pourquoi je dois toujours pleurer? J'ai cru pour les billets là, là. Je croyais dans d'autres domaines. Mais ces domaines, je ne croyais pas, ça veut dire que je vis. Mais maintenant, il fallait que je précise ce que je veux.
J'ai dit, je crois maintenant. Comme j'ai écrit, j'ai dit, je crois maintenant. Amen. Après, j'ai ajouté la parole de Dieu qui dit, mon Dieu pourvoira tous mes besoins. Amen. Je crois maintenant. C'est-à-dire que Jésus me dira qu'il te soit fait selon Ta ta foi. foi. Amen. Alléluia. Amen. Qu'il te soit fait selon ta foi. Pourquoi? Parce que Christ vit à moi. Ce n'est plus moi qui vis. Amen. Pourquoi je dois toujours pleurer? J'ai cru pour les billets d'avion. J'ai cru ça depuis longtemps. J'ai vu ça. Quand tu crois quelque chose, ça va se faire. Amen. Depuis 2000, l'an 2000, je voyage, je rentre, mais je ne sais pas comment je vais voyager. J'ai déjà cru. J'ai dit, Seigneur, tu me payes un billet, je rentre, je pars, billet missionnaire. Mais ce n'est pas un seul individu qui m'achète les billets. Une fois, c'est celui-là. L'autre fois, c'est celui-là. L'autre fois, mais ça s'est fait comme ça. Mais oh, Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Amen. Dieu est bon. Amen. Là, dans 3 jours, je vais partir dans un autre pays. J'ai dit, je vais partir dans cet endroit, je vais aller prêcher l'évangile. Mais je dois quand même aller. Après, j'ai un billet pour aller à cet endroit-là. J'ai dit, il dit, ah, quand on m'appelle, il me dit, on va t'envoyer les numéros, c'est pour les billets. Les billets, mon billet, il est là. Je vais venir. Combien de temps? 1 mois. Je dis, oh, merci. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Parce que j'ai cru. Jésus dit qu'il te soit fait selon ta foi. Je peux crier 10 fois ici. Alléluia. Je peux crier 10 fois dans cette salle et faire trop de bruit. Bien aimé, vous n'allez pas me suivre. Mais suivez-moi à cette seule chose. Ce n'est pas toi qui vis. Amen. Celui-là qui a ouvert les yeux de Bartimée, c'est celui-là qui est en toi. Amen. C'est lui. Mais tu ne le vois pas. Crois seulement qu'il est déjà là. Crois seulement qu'il est déjà là. Romains chapitre, là ne lisez pas, il n'y a pas de problème si vous pouvez noter. Chapitre 8, verset 11. C'est par là que nous allons terminer. Il nous dit ceci. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, vous les humains. Celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels. Amen. Je dis que c'est lui, Jésus était mort, comme nous avons parlé, l'Esprit est allé le faire sortir parmi les morts. Il est devenu Christ aujourd'hui vivant. On dit, le même esprit, cet esprit-là, on dit, l'esprit de celui-là s'appelle Dieu, Amen. qui a ressuscité Christ dans les morts, habite en vous. Ne regardez pas l'extérieur, ne regardez une autre personne. En vous. Vous, c'est vous. Vous avez votre nom, cet esprit est en vous. On nous dit, le même esprit va ressusciter les dons qui sont en vous, des capacités qui sont en vous. Il va ressusciter tout ce qui est en vous. Tout ce qui était anormal vont changer. Amen. Tu vois, par exemple, quand on parle de l'histoire de l'enfant aujourd'hui, comme sa maman donnait un témoignage, Christ peut renouveler le cerveau d'un individu. S'il a ouvert les yeux d'un aveugle, il peut renouveler le cerveau d'un individu, il peut renouveler ta foi, il peut renouveler ta confiance, il peut te faire un vainqueur. Amen. Alléluia. Amen. Il peut le faire, à condition que tu crois et qu'il va le faire. Amen. Mais la seule condition que Christ va vous... C'est qu'il entend chez toi que tu parles. Amen. Il est là, il attend que tu parles. Amen. Tu as trop prié. Continue à prier, il n'y a pas de problème. Demande la protection. Demande toute autre chose. Mais quand tu veux faire sortir l'eau, déclare. Amen. Ne parle jamais de ta souffrance. Christ est en toi. Ne parle pas de tes problèmes. Christ est en toi. Qu'est-ce que Christ veut? Que veux-tu que je te fasse? Amen. Seigneur, je vais te guérir. Alléluia. Que veux-tu que je te fasse? Seigneur, je vais être en bonne santé. Amen. Voilà, il te pose la question. Dis, tu lui sais que tu veux. Mais, oh Seigneur, tu vois que cette maladie, docteur a dit, ah non, docteur a dit, oh non. Il parle à ton corps. Sois en bonne santé. Reste comme ça. Amen. Il va écouter. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi on a dit à Moïse de parler au rocher? Le rocher a des oreilles? Non.
Amen. Le rocher va écouter le maître. Amen. C'est Dieu qui l'a créé. Oui. Amen. Jésus a parlé à l'arbre. L'arbre avait des oreilles? Non. Il lui a dit, je suis ton maître, tu m'écoutes. Il a écouté. Jésus a parlé à la tempête. La tempête avait des oreilles? Non. La tempête a écouté. Maintenant on nous dit, celui-là qui a résisté Christ, hein? Celui qui a l'autorité sur les tempêtes est en vous. Amen. Oh. Amen. Amen. C'est là. Le secret est là. Le secret est caché quelque part. Maintenant, il n'est plus au ciel, il n'est plus à Jérusalem, il n'est plus ailleurs, ni à Nazareth, ni partout. Partout on va les chercher. Il est là. Laisse-moi déclarer devant vous aujourd'hui quelque chose. Amen. Je n'ai jamais cru à cela. Je dois croire avec vous aujourd'hui dans cette salle. Je dois mettre mes pieds un jour à Jérusalem. Parce que je parlais de quelque chose là, ça m'a parlé. Il faut que je déclare aujourd'hui à mon tour. Je n'ai jamais décidé. Parce que je disais toujours, oh, ils vont aller chercher Jésus là-bas. Jésus n'est plus là-bas. Jésus est dans les cœurs. Qu'est-ce qu'ils vont aller chercher les gens qui passent là-bas? Mais quand je parle avec vous maintenant, mon cœur me dit, mais toi tu n'es jamais allé là-bas. Quoi? Tu n'as pas d'argent. Peut-être je dirais oui. Mais tu n'as jamais dit ça. Que tu iras là-bas un jour. J'étais contre pour aller là-bas. C'est pour ça que je n'ai jamais allé là-bas. Mais aujourd'hui, je dis, je peux aller là-bas. Mais quand j'irai là-bas, non pas pour aller voir Jésus. C'est pour voir l'histoire, Jésus historique. Mais le Jésus vivant est à toi. Amen. Est à toi parce que tu l'as reçu comme sauveur. Alléluia. Amen. Mettez-vous debout. Amen. Mettez-vous debout. Alléluia. Amen. Crois-tu que l'eau peut y sortir d'un rocher? Amen. Bon, maintenant, votre rocher s'appelle la France. Amen. Alléluia. Votre rocher s'appelle la France. La France, c'est votre rocher. Là où tu habites, c'est ton, là où tu te trouves avec ton rocher qui te fait du mal. La France, c'est le pays où tu vis, où tu te plains de tout. Comme les enfants d'Israël dans le désert. C'était leur souffrance. L'endroit où tu vis, là où il y a ta souffrance. Mais Christ est en toi ici. Maintenant, c'est à toi d'ouvrir la bouche et dire, celui qui est à moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Dites-le à haute voix. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Mais qui est dans le monde? Satan. Avec qui? Et ses démons. Mais donne-lui quand même les détails. Il est Satan. Est-ce que tu l'as déjà vu chez toi à la maison, le soir? Non. Papa à la maison. Bonjour. Je suis Satan. Hein? Tu l'as déjà vu? Non. Mais qu'est-ce que tu vois souvent? Les effets de quoi? Par exemple, donne-nous les effets pour que ce soit clair. Non, allons-y dans les détails. Qu'est-ce que chose quand tu es à la maison? La souffrance. Il y a la souffrance. La mauvaise pensée. Mauvaise pensée. Les Les querelles. Les critiques. Encouragement. Tu es assis comme ça. Tu sens vraiment que tu ne peux plus. Tu ne peux plus. J'ai parlé hier avec quelqu'un au téléphone. J'ai parlé, je l'exhortais comme ça. Après, il va me dire une phrase. Il dit, je suis arrivé un jour, mais gloire à Dieu, je ne l'ai pas fait. Je suis arrivé un jour, je me suis dit, mais s'il y a des gens qui arrivent à se donner la mort, ils ont raison. Moi, j'ai dit, tu es arrivé à ce niveau-là? Oui. Il est arrivé jusqu'à ce niveau-là, parce que le problème de sa situation, il dit, ça fait 6 ans que ça ne change pas. Comme ça fait 6 ans, ça veut dire qu'il faut se séparer de cette vie-là, comme ça il serait mis ailleurs. Moi je lui ai dit, tu es arrivé à ce niveau-là? Il m'a dit oui. Je te l'ai dit, je confesse, je me répands. Moi je lui ai dit, ah mon Dieu, c'est grave. Après j'ai commencé à lui dire, non, on arrête ça, on commence. Voilà bien aimé. Tout ça c'est. Mais on ne voit pas. Satan, comme on a donné le nom, il envoie ses messagers. Ces messagers sont des problèmes. Mais on dit, celui qui est à moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Mais il faut que tu arrives à expliquer cela. Je lui dis, par exemple, le découragement, la maladie, la dépression. Parce que la dépression maintenant chez les chrétiens. Amen. La dépression, les soucis. Alléluia. Parce que la dépression maintenant chez les chrétiens. Amen. La dépression, les soucis. Alléluia. Là, c'est le domaine spirituel. Maintenant, vous entrez dans le domaine
naturel. Je l'autorise, je le paie. Celui qui est à moi est plus grand que de factures que je reçois. Toutes mes factures sont payées par la grâce de Dieu. Maintenant, tu as l'autorité. Sinon, les factures arrivent, tu commences à pleurer. Est-ce que hier, tu n'étais pas au travail? Tu étais au travail. Est-ce que tu ne reçois pas de salaire? Tu as un salaire. Mais pourquoi tu pleures? Parce qu'il y a des factures. Tu vois ça? Mais tu veux dire, celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Détermine celui qui est dans le monde. Il s'appelle comment? Celui qui te fait souffrir là. C'est les soucis. Celui qui est en moi est plus grand que les soucis. J'ai le droit de vivre heureux. Je suis un homme heureux. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Un témoignage avant que vous fassiez cela. J'étais dans une église. Je pointe le doigt sur une jeune femme. Je dis, viens. Elle vient. Je dis, bon, dites ceci. Je suis une fille heureuse. Bien aimée, elle n'a pas pu ouvrir la bouche. Je me suis dit, mais moi je voyais que ça allait être facile. Mais c'était difficile pour que quelqu'un dise que je suis heureuse. Je dis, mais ça te prend quoi pour me dire que je suis heureuse? Dites, je suis heureuse. Je dis, oh, maintenant, je crois qu'il y a un problème ici. À un moment donné, il a commencé à pleurer. Qu'est-ce que ça arrive? Bon, je n'ai pas pu forcer. Je dis, non, je ne peux pas forcer parce que je ne sais pas qu'est-ce qui se passe là. À la fin de la réunion, j'ai dit, dites-moi, pourquoi tu n'arrives pas à dire le mot je suis heureuse? Dès qu'il a ouvert le dossier, elle m'a dit ça. Mais il avait quelque chose. Mes parents m'ont mis dehors. Mes parents m'ont dit, ils ne me verront jamais parce que j'ai fait ça. Tout ça. Je ne suis pas heureuse dans ma vie. Comme j'ai vu là, je ne suis pas heureuse. Moi, je dis, dites-la maintenant. Elle l'a dit. Je le répète, elle l'a répété. Mais aujourd'hui, quand je la vois, je dis, oh, c'est du Dieu. Amen. L'homme qui l'avait mis dans des situations que les parents l'ont dit qu'elle n'est pas heureuse là, a marié. Ils ont eu des enfants. L'homme est devenu pasteur. Maintenant, elle est la femme du pasteur. Maintenant, elle est fille heureuse. Mais quand je lui avais dit avant de dire que je suis heureuse, elle voulait être heureuse. Moi, je lui dis, dites que je suis heureuse avant d'être heureuse. La face de prendre quelque chose au présent. Après, dans le futur, on va le vivre. Amen. Amen. Dites quelque chose. Christ vit en moi. C'est lui qui est en moi. Allons-y encore. C'est lui qui est en moi. C'est lui qui est en moi. Est plus grand. Est plus grand. Ah non, tu ne parles pas bien. La dernière fois que vous avez fait ça, mais ce n'était pas bon. Mais aujourd'hui, faites le même. C'est lui qui est en moi. C'est lui qui est en moi. Ça va marcher, bien-aimés. Amen. Pratiquons. Vous serez seul à la maison. Moi, je ne serai pas là. Moi, je serai seul, toi, tu ne serais pas là. Mais quand je vais affronter ma vie, toi, tu ne seras pas là. Ah bon, maintenant, il faut que tu l'affrontes bien. Tout seul, c'est lui qui est en moi. C'est lui qui est en moi. Tu bouges un peu les pieds. C'est lui qui est en moi. C'est lui qui est en moi. Et plus grand. Et plus grand. Que celui qui domine la France. Que celui qui domine la France. C'est celui qui domine tous les habitants de ce pays. C'est lui qui domine tous les habitants de ce pays. C'est lui qui est en moi. C'est lui qui est en moi. Il s'appelle Christ. Alléluia. Amen. Après, ajoute ceci. Christ, c'est lui qui a ouvert les yeux de Bartimée. C'est lui qui a ouvert les yeux de Bartimée. Il est en moi. Il est en moi. Je ne suis plus mendiant. Je ne suis plus mendiant. Je suis la source. Je suis la source des miracles. des miracles. Aujourd'hui, Aujourd'hui, je déclare que je suis en bonne santé. je suis en bonne santé. Je déclare que tout va bien. Que tout va bien Dans ma vie. dans ma vie. Je déclare Je déclare que je suis plus que vainqueur. que je suis plus que vainqueur. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Je déclare ceci. Je déclare ceci. Dès que je reçois mes factures, Dès que je reçois mes factures, je crois qu'ils sont payés ils sont payés par la grâce de Dieu. par la grâce de Dieu. Car mon Dieu Mon Dieu pourvoit tous mes besoins. pourvoit tous mes besoins Selon sa
richesse. C'est dans sa richesse. En Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui vit en moi. Mon corps. Mon corps. Ce n'est plus un corps de maladie. Ce n'est plus un corps de maladie. Je suis en bonne santé. Je suis en bonne santé. La santé parfaite. La santé parfaite. Les enfants sont en bonne santé. Les enfants sont en bonne santé. Ils sont intelligents. Ils sont intelligents. Ils vont réussir à l'école. Ils vont réussir à l'école. Alléluia. Alléluia. L'harmonie règne dans ma maison. Alléluia. Tu dis l'harmonie. L'harmonie Règne. règne Dans ma maison. dans ma maison. Dans mes pensées. Dans mes pensées. Là où je travaille. Là où je travaille. Partout où je passe. Partout où je passe. Je vis dans la paix. Je vis dans la paix. Car Christ vit en moi. vit en moi. Je suis vainqueur. Je suis vainqueur. C'est cette vie. Sur cette vie. Et dans cette vie. Et dans cette vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Que soit fait selon ta foi. Que soit fait selon ta foi. Alléluia. Commence à aimer le Seigneur. Merci mon Dieu mon roi, je te remercie Seigneur. Merci pour ces miracles Seigneur. Merci mon Dieu mon papa. Dieu oh papa, la consolation de Dieu pour tes santé. Merci pour les miracles de Dieu sur ton papa. Pour la bonne santé papa. Pour la économie sur ton papa. Papa, merci Seigneur. Merci pour tes grâces. Oh Dieu, nous voulons gagner sur la bonne santé. Merci papa. Je t'ai béni. Merci Seigneur. Maintenant, je vais vous laisser une minute où tu dois déclarer quelque chose. Moi, j'ai fait déjà ma déclaration. Un jour, je crois, Dieu va faire le miracle. Il a déjà fait le miracle. Ou comme moi, j'ai déclaré quelque chose devant vous, je ne sais pas comment est arrivé comme ça, mais toi, tu dois déclarer quelque chose pour toi, pour les autres. Hein? Tu déclares quelque chose. Là, tu dis, mon nom de Jésus, je crois au miracle. Je crois au miracle. Je crois au miracle. Cette chose va se faire. Parce qu'il te dira, qu'il te soit fait selon ta foi. Bien aimé. Allons-y maintenant. Au nom de Jésus, toi, tu dis au nom de Jésus, je crois au miracle. Je crois au miracle. Je crois au miracle. Après, tu dis, tel miracle. Vous êtes d'accord? Amen. Répète-toi, au nom de Jésus, je crois au miracle. Parce que c'est le nom qui nous a été donné. Amen. Allez-y à votre voix. Au nom de Jésus, je crois au miracle. Je crois au miracle. Je crois au miracle. Maintenant, quel est le miracle pour lequel tu veux voir la puissance de Dieu? Alléluia. Dis ce miracle-là à Jésus dans ta propre bouche. Il va t'écouter. Il va t'écouter. Il va t'écouter. Il va t'écouter. Il va écouter parce que Christ est à toi. Il va écouter. Barthélemy a été guéri grâce parce que Christ était là. Jésus était là présent. Si nous croyons qu'il est présent, il va nous bénir. Alléluia. Si nous croyons qu'il est présent, il va le faire. Si nous croyons qu'il est présent, il va agir. Merci Seigneur. Alléluia. Je crois. Je crois au miracle. Je crois au miracle. Moi, je crois au miracle. Moi, je crois au miracle, Seigneur. Je crois au miracle. Je crois au miracle. Je crois au miracle. Je déclare aujourd'hui. Je crois au miracle. Bien-aimé, je prie maintenant. Je déclare sur vous que ce que tu as déclaré aujourd'hui, qu'il arrive maintenant. Ce que tu veux, Dieu te l'a donné. Ce que ton cœur désire, Dieu te l'a fait. Ce que tu veux que Dieu te donne, Dieu te l'a donné maintenant. Alléluia. Le miracle que ton cœur désire, Dieu le fait maintenant dans ton cœur. Ce que ta main veut toucher, Dieu va le faire. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci Père. Pour ton miracle. Sois béni. Et des enfants encore. Au nom de Jésus. Alléluia. Asseyez-vous. Prenez place. Prenez place. Vous allez le réveiller. Réveiller le géant qui est en vous. Aime la prière. Aime prier. Ça te fera une prière. Ça, c'est ma vie.
fois là que tu crois, tu dois passer des heures dans la prière pour que ça se réveille. Hein? Les prières, là, je ne demande pas des choses. Je loue Dieu, je parle en langue, pour que celui qui est dans cette résidence-là travaille avec nous. Amen. Je vais vous donner un petit témoignage que vous allez faire avec votre enfant. Une fois, quelqu'un m'avait béni. Mais cette bénédiction, c'était, il devenait pauvre et moi je devenais riche. Je ne parle pas de Jésus, je parle d'un individu, un être humain. Il m'a béni, l'être humain me bénissait et l'être humain devient pauvre. Vous avez bien compris la phrase. Ça peut se faire, toi tu bénis quelqu'un, il devient riche, toi tu deviens pauvre. Qui peut aimer ça? Ni moi je ne le ferai pas. Voilà ma bénédiction. Une fois moi j'ai marché, je n'avais pas de moyen de transport. Quelqu'un a pris sa voiture, sa belle voiture, une belle voiture. Il m'a donné cela. La personne est restée avec une vieille voiture. Ça devient quoi? Pauvreté ou bien richesse? Pauvreté. Cette personne m'a donné sa belle voiture, très belle. Quand je suis dedans, je me dis, waouh, ça c'est quelque chose. Sa belle Mercedes, de belle qualité, il m'a donné. La personne est restée magnifique, en disant, Dieu m'a dit. Elle a pleuré même quand il a donné. Elle a pleuré. Elle a dit, mon Dieu, qu'est-ce que tu m'as fait comme ça? Ça, son fils lui a dit, maman, fais-le. Si Dieu te l'a dit, fais-le. Quand il donnait tout, sur les papiers, après, c'est le jour que je prenais la voiture, il m'a dit, je vais te payer l'assurance pour 1 an. Après, moi, j'ai quitté devant sa maison. Ouh, je suis parti. Elle a vu comment je suis parti. Elle est rentrée chez elle, les maris, toute la famille. Et moi, je suis parti. C'était à Lyon. 2 mois après, la même personne m'appelle à la maison. J'arrive à la maison. Elle me dit, je ne me suis pas habitué à conduire de voiture là. Je me suis habitué à conduire des Mercedes. Mais je vais en avoir une. Moi, je dis, ta foi dans des Mercedes, oui. Mais laquelle? Elle va me montrer dans l'Internet, dans l'ordinateur. Elle montre, celle-là, ce modèle. Moi, je dis, ça, c'est les nouveaux modèles qui sont sortis, oui. Mais ça coûte cher. Faut écouter l'homme qui voit tout est cher. C'est moi. Je dis, ça coûte cher. Elle me dit, moi, je veux ça. Wow. Je suis resté tranquille. J'ai dit, tiens, l'argent pour acheter. Elle dit, moi, je veux ça. Ton Dieu. Ah! Mon Dieu! Il dit que ton Dieu me donne ça. Je suis resté tranquille. J'ai douté un peu, mais j'ai pris la foi. Parce que j'ai vu le prix. D'abord, la chose qui m'a mis en question, c'était le prix. Après, il me dit, ton Dieu. C'est pour me dire que j'ai donné à ton Dieu qui me donne à mon tour. Vous voyez ça? Vous voyez la chose? Après, j'ai dit ceci. Je te la donne, ta voiture. C'est la phrase que j'ai prononcée. Je n'ai pas dit que Seigneur donne-lui la voiture. Je te la donne, ta voiture. Tu l'as. Je te la donne. Après, il a dit, je prends. Merci Seigneur. On a remercié le Seigneur. Et je suis parti, rentré chez moi. Mais un jour, et là, il a pensé d'aller voir la même voiture. Il arrive, il prend une voiture pour prendre le crédit. Maintenant, il va de l'autre côté trouver sa voiture là qu'il cherchait. Il dit, ah, ma voiture est là! Regarde ma voiture. Écoutez ce que le vendeur va dire à cette femme. Il dit, ça, ce n'est pas la voiture pour des noirs. Oui. Il a dit ça. Ouais. Il a dit ça. Ça, ce n'est pas la voiture pour des noirs. Ah, c'était très cher. Les noirs, ils sont payés à la syndic. Tu vois ces choses?
c'était quoi? Suivez-moi mes enfants, suivez-moi. Le problème c'était quoi? Parce qu'il avait déjà vu les billets de ce monsieur, hein, le salaire. Le monsieur qui voulait acheter la voiture, il est chauffeur, livreur, il a un grand camion là. Ceux qui conduisent des camions là. Il a vu son salaire. C'est pour cela qu'il a dit cette phrase. Il a dit que tu n'es pas directeur, tu n'es pas qui. Comment toi tu vas acheter une voiture comme ça? Ah! La femme lui a dit, mais pourquoi tu as dit ça? Il dit, non, ça c'est la voiture du directeur. Mais tu aurais pu dire que ça, ce n'est pas la voiture des gens comme vous. Mais pourquoi tu es allé jusqu'à la couleur? C'est-à-dire, ils sont allés dire, le directeur est venu, on lui a répété la phrase, il a dit, tu t'excuses. Le monsieur a dit, bon, je m'excuse madame, c'est ce que j'ai dit. La phrase est sortie, paf! Sans savoir, hein. Le monsieur n'a pas mal parlé, mais la phrase est sortie. Il fallait dire, cette voiture, ce n'est pas pour les gens comme vous. C'est ce qu'il fallait dire. Il a dit, ce n'est pas pour les gens. Mais maintenant, le directeur a dit la phrase à la dame et son mari. Maman, madame, qu'est-ce que tu veux? La dame a dit, je veux cette voiture. Elle a dit, mais tu veux cette voiture? Mais ton salaire ne peut pas payer. Ton salaire ne peut pas payer ça. Maintenant, l'État a dit, mais je peux faire pour toi, mais la banque n'arrivera pas à accepter ça. Et à un moment donné, le miracle arrive. Amen, amen, amen. L'enfant qui était à côté de sa mère a posé la question à sa maman. Maman, tu veux cette voiture? La maman a dit oui. Maman, tu es sûr, tu veux cette voiture? Oui. Troisième fois. Maman, tu veux cette voiture? Sa mère a dit oui, je te l'achète. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen. Je te l'achète. Tu m'achètes cette voiture, je te l'achète aujourd'hui. Allez-y, monsieur, allez-y au bureau. Voilà mes billets à moi. Des noirs. Regarde la somme qui est là. Regarde la somme qui est là. Il a regardé, il a dit, on va faire le dossier. Alléluia. Amen. On a fait le dossier sur place. On a dit, dans 3 jours, revenez. Quand ils sont arrivés, le même monsieur va dire à cette dame, madame, c'est accepté. C'est ta voiture. C'est ta voiture. Après, on leur a donné le dossier, ils ont tout noté. Elle dit, voilà la clé. Mais le toit de papa, il va venir ici, on va t'apprendre à conduire cette voiture parce qu'il ne faut pas la conduire comme ça. Tu dois apprendre à conduire ça. Le papa est venu, on lui a montré, il a appris à conduire. Maintenant, j'ai posé la question à maman. Mais pourquoi ton fils, pourquoi t'a accompagné? Il dit, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi il est venu là. Moi, je vais aller voir la voiture. Il a dit, je pars avec vous. Et quand nous sommes arrivés là-bas, et voilà ce qu'il a fait. Moi, j'ai dit, il m'a appris là, je lui ai dit, tu vois cet enfant? Toi, tu le vois comme tu le vois là. C'est un grand. Amen. Moi, j'ai dit, mais ton fils, je ne le vois pas grand. Quand je le vois avec mes yeux, il n'est pas grand. Mais il dit, il est grand, il est patron là où il travaille. Et moi, j'ai dit, je dois entrer dans votre voiture. Je suis entré. Dès que j'ai mis le pied dans la voiture, je vois mon téléphone sortir. Tu peux m'appeler, je peux parler avec toi directement. Sans que je mette mon numéro. On a déjà pris mon téléphone. On arrive au feu, la voiture s'arrête, le moteur s'arrête. Dès qu'on démarre, la voiture. Il dit, qu'est-ce que vous avez fait là? Il dit, ton Dieu est Dieu. Amen. Voilà. Mais mon Dieu est Dieu. Comment moi j'ai un grand Dieu? C'est le même qui est en toi, qui est en moi. Amen. Mais les miens, je les reconnais. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit. Que Dieu vous bénisse. Amen.